Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes une très belle journée. De mon côté, tout va bien et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une journée dans mon assiette. C'est une journée de repas assez simple, en tout cas par rapport à ce que je fais en général, mais assez typique de ce que je mange quand je prends mes repas à la maison. Et en fait, il s'agit de la journée d'hier, qui était une journée que je passais majoritairement avec notre petit dernier, qui avait notamment rendez-vous chez le pédiatre, et où je devais donner des cours le soir après le coucher des enfants. Voilà, je vais donc te présenter mes différents repas. Je te remercie par avance de partager ce moment avec moi. Évidemment, tu peux liker la vidéo, tu peux commenter, tu peux partager, tu peux t'abonner, ça me fait toujours grand plaisir. Et eh bien moi, je te laisse avec mes assiettes de la journée et je te souhaite à toi une très belle journée. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors voici les ingrédients de base de mon petit déjeuner pour cette journée. Je vais faire un smoothie avec des bananes, une belle poire délicieuse, des épinards, des graines de chia que j'ai mis à tremper hier soir dans mon frigo, un petit peu de poudre d'herbe d'orge et un petit peu de poudre de maca. Donc le maca, c'est un super aliment aussi que j'ai acheté assez récemment, et je me suis dit qu'en post-partum, enfin après un accouchement, ça pouvait être pas mal, j'avais envie de tester. Donc j'en mets un petit peu en ce moment dans mes smoothies. Mais un tout petit peu, hein, vraiment une demi-cuillère à café ou une cuillère à café. Et également un petit peu de curcuma et de la cannelle. Et j'ai une demi-mangue très très bonne, très mûre, très juteuse également. Mais je ne vais pas la mettre dans le smoothie, je vais la manger à part puisque j'aime bien avoir... Enfin j'adore les smoothies, mais j'aime bien aussi avoir des choses à croquer si tu veux le matin. Je n'aime pas avoir que un smoothie. Et ensuite j'ajouterai des toppings. Voilà, donc je vais préparer ça et je te montre ce que ça donne. Alors, voici le résultat. Donc, j'ai d'un côté mon smoothie dans un bol, enfin une assiette à soupe en l'occurrence. C'est vrai que j'aime bien les faire très épais et les manger à la cuillère. Donc, en fait, c'est plutôt une crème dans mon cas que quelque chose de vraiment liquide. Mais j'adore. Et vraiment, alors tu vois, il est très vert, mais les épinards dans les smoothies, c'est vraiment, vraiment très bon. En particulier, l'association banane avec un petit peu d'épinards qui est toute simple, mais ça va très bien ensemble, je t'assure, si tu n'en as pas l'habitude ou si ça te paraît étrange. Et donc, tu vois, dessus, j'ai ajouté un peu de graines de lin moulues et un petit peu de graines de chanvre moulues. Donc, les deux sont très riches en oméga 3. Et les graines de chanvre sont de très très bonnes sources de protéines aussi. Donc c'est un très bon apport à l'alimentation en général. Et puis j'ai mis quelques petites mûres blanches pour agrémenter parce que... comme ça, parce que j'aime bien, j'adore la texture et le goût. Mais voilà, pour rappel, la base du smoothie, c'est donc banane, poire, épinards. Et donc ensuite, j'ai ma demi-mangue très très mûre, vraiment qui a l'air délicieuse, qui a une odeur exceptionnelle. En fait, en ce moment, il y a des mangues en promotion au marché et au magasin bio. Et du coup, c'est vrai que cette semaine, j'en ai acheté à la fois au marché et au magasin bio parce que c'est quand même assez rare. Et c'est tellement, tellement bon. Les noix du Brésil, je trouve que c'est très bon. Et en plus, c'est une très bonne source de sélénium. Et du coup, j'aime bien en ajouter à mon alimentation. Donc, il ne faut pas en manger 15 par jour, hein, mais un petit peu, c'est bien. Et quelques petites noix de cajou. Ici, juste quelques-unes, juste pour croquer comme ça à la fin, parce que j'adore les noix de cajou. Je suis encore dans une période de noix de cajou, donc pourquoi pas. Voilà ce que je vais manger pour mon petit déjeuner. J'ai faim maintenant, donc c'est parfait. À plus tard. Alors, je vais préparer mon déjeuner à présent. Donc, j'ai sorti pas mal de choses que j'avais dans le frigo, notamment une très belle rougette. C'est cette salade-là. C'est une salade qui est très très bonne, qui a beaucoup de goût, qui est vraiment pleine de chlorophylle. J'avais des concombres aussi, du fenouil, du chou rouge à terminer, un morceau d'oignon, du poivron rouge, du brocoli. J'ai plein de brocolis cette semaine, c'est pareil. Le brocoli était en promotion au magasin bio et au marché, donc j'en ai acheté plein. Toujours mes mangues très mûres, le thème de la semaine, je crois, et du céleri. Du coup, je vais préparer une grande salade à partir de ça et je vais probablement ajouter pas mal de toppings et de choses autour.
Donc je vais te montrer ça tout à l'heure. Voilà, après découpe, donc il me reste à assembler tout ça, à ajouter les ingrédients complémentaires. Mais en tout cas, c'est bien coloré. Voici le produit fini, donc ma salade pour ce midi. Donc il y a tous les ingrédients que tu as vus précédemment, donc effectivement beaucoup de choses, de la salade verte très vert foncé, de la rougette, du chou rouge, du fenouil, du concombre, du brocoli, du poivron rouge, une belle mangue, du céleri branche, de l'oignon rouge et puis peut-être que tu le sais ou pas, j'adore les toppings. J'adore ajouter plein de petites choses sur mes plats, qu'ils soient crus ou cuits, salés ou sucrés. Et là, j'ai fait toaster des graines de courge et de tournesol. J'ai ajouté aussi des graines de chanvre, de la spiruline, c'est les espèces de petites brindilles vert foncé que tu vois ici. J'ai ajouté aussi des baies de goji, du gomasio, donc c'est du sésame concassé, enfin broyé avec du sel, et puis j'ai mis du vinaigre balsamique et de la sauce soja. Et ensuite j'ai une banane et quelques noix, quelques amandes, parce que j'adore finir le repas avec des noix et ce genre d'aliments. J'aime leur croquant, la texture, le goût évidemment. Et puis voilà, j'aime bien ça. Et puis en plus, on n'oublie pas que les noix de Grenoble, c'est très riche en oméga 3. Donc hyper important pour nous tous. Et puis les amandes, ça contient plein de bonnes choses aussi, notamment de la vitamine E si je ne me trompe pas. Enfin voilà, donc en tout cas, on peut dire que ça va être un repas coloré et délicieux en plus. Et maintenant j'ai faim, donc ça tombe bien. Alors, j'ai beaucoup anticipé la préparation du dîner de ce soir puisque je donne un cours assez tard ce soir, enfin après le coucher des enfants, mais avant de retrouver mon mari pour dîner. Donc du coup, j'ai découpé des légumes. Donc là-dedans, tu as des oignons, du chou chinois, du potimarron, des haricots verts et de l'ail. Et juste avant de partir, j'y ajouterai de l'eau, à peu près à mi-hauteur des légumes, du curry, enfin un mélange d'épices curry, et lui le mettra à mijoter pendant que je serai en train de travailler. Et du coup, quand je serai de retour, nous pourrons dîner. Alors, on est en début de soirée, je prends une petite collation, donc 2 petites pommes bio et quelques noix pendant que je m'occupe des enfants et avant de partir pour donner mon cours. C'est notre petit dernier que tu entends à côté, qui est tout excité. À chaque fois qu'il voit de la nourriture en ce moment, c'est très drôle. Bref, à tout à l'heure. Alors, me voilà de retour de mon cours. Il est assez tard, donc j'ai plutôt faim. Et grâce à mon mari, le curry a cuit pendant que je n'étais pas là. Et puis là, en fait, j'ai un petit reste ici, là. J'ai un petit reste de légumes sautés d'hier qu'on n'avait pas terminé. Sur le dessus, un bon paquet de lentilles germées que j'ai fait germer cette semaine. Un petit peu de choucroute, des olives et puis pas mal de condiments comme d'habitude, de la dulse, donc qui est une algue, du gomasio, donc c'est du sésame écrasé avec du sel, de la levure de bière là que tu vois un peu par ici, du vinaigre de cidre, un peu de sauce soja, et puis avec ça je prendrai sans doute mon habituel pain aux châtaignes, voilà, et diverses noix et petites choses très bonnes après. Voilà, mais là je vais manger, j'ai bien faim. À plus tard. Avec ça je prends un petit peu de pain aux châtaignes et quelques amandes comme souvent. Et comme dessert, des figues séchées, une date medjool, du chocolat et des noix de cajou. C'est le genre de petite collation que j'adore en fin de dîner avant de se coucher. Voilà, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ça pourra te donner des idées ou te montrer qu'on peut manger des produits non transformés tout en cuisinant très très simplement quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Je te souhaite encore une fois une très très belle journée. Prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.